Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Saviez-vous que seulement 8% des gens réussissent à tenir leurs résolutions de début d'année? Cela est dû au fait que ces résolutions présentent un changement radical par rapport à ce qu'ils ont eu l'habitude de faire, ou bien car ils définissent des objectifs non réalistes. Plusieurs ouvrages qui ont écrit sur le sujet ont démontré que l'unique façon de réussir à instaurer une habitude sur le long terme est de commencer par des petits objectifs et les faire évoluer graduellement au fur et à mesure de notre expérience. Cela permet d'éviter le sentiment d'échec quand vous définissez des objectifs trop optimistes, que vous finissez par ne jamais atteindre, en les substituant à un sentiment de réussite quand vous réussissez à atteindre vos objectifs plus réalistes. En cette période donc propice aux résolutions, je vais vous parler de 4 habitudes réalistes à tenir en 2021 en matière de vos finances personnelles. Premièrement, commencez à épargner. L'épargne est un sujet que je trouve important principalement pour les jeunes qui viennent de commencer à travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épargne devrait être un réflexe, quel que soit votre âge et quel que soit votre niveau de revenu. Je trouve souvent chez les jeunes la remarque comme quoi ils ne peuvent pas épargner pour telle ou telle raison. En me documentant, j'ai trouvé une astuce très pratique pour s'entraîner à épargner. Il s'agit de se tester un premier mois en épargnant 1% de son revenu, puis un deuxième mois en épargnant 2% de son revenu, et progressivement jusqu'à ce qu'on puisse atteindre 12% de son revenu, qui est la moyenne recommandée. Il s'agit de procéder à un changement graduel plutôt qu'à un changement radical qui définit une barre beaucoup trop haute par rapport à ce que l'on peut faire. L'idée est de se rendre à l'évidence que économiser de l'argent c'est facile et ça n'implique pas forcément une détérioration de votre niveau de vie. La deuxième habitude est commencer à investir. Il est important de commencer à investir dans des produits plus ou moins risqués. Une astuce très pratique qui permet d'investir sans s'en rendre compte, c'est la mise en place de virements automatiques de votre compte courant à votre compte sur livret. Cela permet d'automatiser le process et vous n'allez plus jamais y penser. Pour vous, cet investissement sera considéré comme une dépense mensuelle et c'est toujours bien de consulter son compte d'épargne en fin d'année et de se rendre compte de la somme d'argent qu'on a pu économiser sans vraiment s'en rendre compte. En plus des comptes sur livret, il existe plusieurs produits financiers d'investissement offerts par les banques qui vous permettent d'investir en actions soit directement en ouvrant un compte titre et en faisant les transactions vous-même, soit indirectement via des produits d'épargne pilotés par la banque. La troisième habitude, c'est mettre en place un budget. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour adopter un budget pour la gestion de ses finances personnelles. Mettre en place un budget n'est pas compliqué. Sur une feuille Excel, vous allez lister vos revenus et vos dépenses en identifiant les dépenses obligatoires et les dépenses discrétionnaires sur une base mensuelle. L'idée est de prendre du recul sur vos dépenses afin d'identifier clairement vos gros postes budgétaires et potentiellement identifier des postes où vous pouvez couper sans impacter votre style de vie. Bien évidemment, ce budget ne devrait pas être trop strict pour qu'il n'impacte pas votre bonheur, parce que finalement vous n'êtes pas une entreprise. Le budget devrait servir tout simplement à un outil pour vous aiguiller et pour garder trace sur vos finances pour ne pas vous perdre. La quatrième habitude est d'essayer de faire une cure de détox de carte bancaire de temps en temps. Il s'agit de prendre pour habitude d'utiliser du cash pour une période afin de prendre conscience de ses dépenses. La finance comportementale inspirée de la psychologie nous montre que dépenser l'argent cash a un effet beaucoup plus viscéral que le dépenser via sa carte bancaire. Et c'est ce sentiment qui peut juger le caractère important ou pas d'une dépense. L'idée donc est d'exploiter cette caractéristique psychologique en votre faveur en utilisant du cash par exemple une semaine par mois pour faire ses courses et autres et se contenter uniquement de cette somme. Vous trouverez qu'en fin de semaine vous auriez beaucoup plus économisé que d'habitude car vous êtes beaucoup plus conscient de vos achats. C'était tout pour les 4 habitudes que je recommande pour 2021. L'idée essentielle est de procéder par un changement graduel plutôt que par un changement brusque, qui met en place un objectif beaucoup trop optimiste par rapport à vos capacités. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de faire un like et un commentaire pour partager avec moi vos feedbacks. Merci et à bientôt.